Il y a cette fatigue dont on parle comme d'un trop-plein, comme si dormir davantage, s'arrêter un peu suffisait. Mais au fond, vous savez déjà que ce n'est pas celle-là. Celle-ci ne se repose pas. Elle vous attend même après une nuit entière. Et parfois, c'est là que quelque chose se fissure en silence. Et si réussir n'était pas ce que vous croyez? Et si l'essentiel se jouait ailleurs? Peut-être parce que depuis longtemps vous portez plus que ce qui se voit, avec cette impression sourde d'être responsable de tenir encore, sans trop savoir pour qui. Il y a des matins où le corps se lève avant vous. Les gestes sont là, précis, presque automatiques. Tout fonctionne. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose reste assis, immobile, comme oublié sur une chaise trop dure. Vous avancez, mais sans cet élan discret qui autrefois accompagnait vos pas. Rien de spectaculaire. Juste une densité dans la poitrine. Un poids qui ne dit pas son nom. Quand est-ce que vous avez commencé à faire semblant que tout allait bien, même à l'intérieur de vous? Ce n'était pas une décision. Plutôt une série de petits renoncements presque invisibles. Ne pas s'écouter aujourd'hui, reporter à demain. Se dire que ce n'est pas si grave, que d'autres font plus, tiennent mieux. Et peu à peu, la fatigue n'a plus besoin de se manifester bruyamment. Elle s'installe, elle devient le décor. C'est ici que quelque chose devient plus délicat. Parce que cette fatigue-là n'empêche pas d'aimer, de travailler, de répondre présent. Elle permet même de continuer. Mais vous enlève le goût précis des choses. Les couleurs sont là, mais un peu plus ternes. Les voix, un peu plus lointaines. Vous êtes dedans, sans vraiment y être. Il y a parfois un souvenir qui revient. Un moment où vous vous sentiez vivant sans effort. Pas heureux au sens large, juste habité. Et ce souvenir ne fait pas mal. Comme une question restée ouverte, posée doucement, sans urgence. Et vous continuez, bien sûr. Parce que s'arrêter demanderait peut-être d'écouter ce que cette fatigue essaie de dire depuis tout ce temps. Il y a un moment précis où cette fatigue cesse d'être seulement une sensation. Elle devient une manière d'être au monde. Vous ne la nommez pas. Vous la reconnaissez plutôt dans ce léger retrait intérieur, quand quelque chose en vous se met à observer la vie à travers à travers rien n'est vraiment séparé, mais rien n'est vraiment tout. Vous êtes encore là. Vous écoutez, vous répondez, vous souriez parfois. Et pourtant, à certains instants, une question muette traverse le corps comme un courant froid. Est-ce que je ressens encore pleinement ce que je vis, ou est-ce que je fais surtout ce qu'il faut pour que tout continue? Souvent, c'est là que l'on ne regarde plus, non par manque de courage, plutôt par fidélité. Fidélité à ce rôle que vous avez appris à tenir, à cette image stable, fiable, rassurante, celle qui ne dérange pas, celle qui ne flanche pas, celle qui sait faire face, même quand l'intérieur se contracte un peu plus chaque jour. Le corps, lui, ne proteste pas franchement. Il n'a pas besoin. Il parle autrement. Une lourdeur dans les épaules en fin de journée. Une respiration plus courte sans raison apparente. Une lassitude qui apparaît avant même d'avoir commencé. Comme si quelque chose en vous avait déjà vécu la scène trop de fois. Et c'est à ce moment précis que tout se déplace, sans bruit. Parce que cette fatigue n'est pas seulement liée à ce que vous faites. Elle naît aussi de ce que vous retenez, de ce que vous ne laissez plus. Les émotions mises en suspens, les colères trop bien rangées, les tristesses jugées inappropriées, tout ce qui a appris à attendre son tour indéfiniment. Il y a parfois une envie simple qui surgit, presque gênante. Ne plus avoir à être fort, ne plus avoir à expliquer, ne plus avoir à comprendre. Juste poser le poids. Mais cette envie passe vite. Elle laisse derrière elle une sensation de vide calme, presque familier. Et dans ce calme, une autre question s'approche, très lentement. Pas pour être résolue, juste pour être ressentie. Qu'est-ce que cette fatigue protège encore en vous, que vous n'avez jamais osé déposer? Il arrive que cette fatigue se fasse oublier pendant quelques heures. Un échange agréable, une tâche qui absorbe, un rire qui surprend, et pendant un instant,
Vous croyez presque qu'elle est partie, mais elle revient toujours de la même façon, discrète, patiente, comme si elle ne cherchait pas à disparaître, seulement à être reconnue. Ce qui épuise n'est pas toujours ce qui est visible. Ce n'est pas seulement le rythme, ni les exigences, ni même les blessures évidentes. C'est souvent cet effort constant pour rester cohérent, pour ne pas laisser apparaître les fissures, pour maintenir une continuité quand, à l'intérieur, tout se fragmente lentement. Vous tenez les morceaux, vous les tenez bien, et personne ne vous a jamais demandé combien cela vous coûtait. Parfois, le soir, quand le silence s'installe enfin, il y a ce moment étrange, où le corps se relâche, mais pas l'esprit. Les pensées tournent, sans urgence, sans but. Ce ne sont pas des problèmes précis, plutôt une impression diffuse d'avoir été trop longtemps en apnée, comme si respirer vraiment demandait désormais un effort conscient. C'est souvent là que quelque chose devient plus intime encore. Vous réalisez que vous ne savez plus très bien ce qui vous repose réellement. Le repos n'a plus la même texture. Il ne répare pas. Il suspend seulement. Et au fond de vous, une fatigue plus ancienne observe cette suspension avec une forme de résignation tranquille. Il y a peut-être eu un temps où écouter vos propres limites semblait possible. Ou dire non n'était pas une menace. Ou la fatigue était un signal, pas un état permanent. Ce souvenir ne revient pas comme une nostalgie douloureuse. Il flotte simplement comme une image légèrement floue, rappelant qu'une autre relation à soi a existé. Et dans cette présence silencieuse, une sensation persiste, presque imperceptible. Et si cette fatigue n'était pas un échec du corps, mais la trace laissée par tout ce qui a été porté trop longtemps sans témoin? Il y a un moment où cette fatigue ne cherche même plus à être comprise. Elle se tient là, au fond, comme une vieille compagne silencieuse. Elle connaît vos rythmes, vos détours, vos façons de tenir droit quand quelque chose en vous penche. Elle ne réclame rien. C'est peut-être ce qui la rend si difficile à entendre. Vous continuez à avancer dans des journées pleines, parfois même réussies. Les autres ne voient rien d'inquiétant. Et vous non plus d'ailleurs, pas vraiment. Il n'y a pas de drame, pas d'effondrement. Juste cette sensation étrange de vivre légèrement en retrait de vous-même, comme si une partie plus sensible avait appris à se faire petite pour ne pas gêner. C'est souvent dans les moments les plus simples que cela se révèle. Un message que vous tardez à ouvrir sans raison claire. Une invitation que vous déclinez sans fatigue apparente. Un plaisir ancien qui ne réveille plus grand-chose. Le corps est là, disponible, mais quelque chose à l'intérieur ne répond plus avec la même intensité. Non par indifférence, plutôt par usure. On parle parfois de force intérieure, mais on parle rarement du prix de cette force quand elle devient une obligation, quand elle empêche de s'effondrer, certes, mais aussi de s'abandonner. Car s'abandonner demanderait de faire confiance à ce qui pourrait surgir sans contrôle, sans utilité immédiate. Il y a dans cette fatigue une grande pudeur. Elle ne crie pas. Elle se manifeste par des absences minuscules, des moments où vous regardez sans vraiment voir, où vous écoutez sans vous sentir touché. Et ces absences, mises bout à bout, finissent par dessiner une distance douce, presque confortable, mais profondément solitaire. Alors parfois, une question très simple apparaît, sans insistance, presque comme un souffle, à force de tenir. Qu'est-ce qui en vous attend pour qu'on le laisse enfin se reposer? Il arrive que cette fatigue prenne la forme d'une neutralité. Plus de grands élans, mais plus de grandes chutes non plus. Un terrain plat, praticable. Vous avancez sans trop d'obstacles. Et c'est peut-être cela qui trouble le plus. Rien ne va vraiment mal. Rien ne va vraiment bien. Tout est supportable. Et ce Jaugua supportable. Et ce devient peu à peu un seuil en dessous. Vous n'attendez plus. Dans cette neutralité, les émotions ne disparaissent pas. Elles se font plus discrètes, comme si elles avaient appris à ne pas déranger. La joie ne déborde plus. La tristesse ne s'installe pas. Tout reste contenu, mesuré, gérable. Et cette maîtrise permanente donne parfois l'illusion d'un équilibre, alors qu'elle ressemble surtout à une fatigue qui s'est organisée. C'est souvent là que quelque chose se joue, sans bruit. Vous réalisez que vous n'êtes plus vraiment surpris par vous-même. Les réactions sont prévisibles.
Les pensées suivent des chemins connus. Même le désir semble marcher à distance, sans urgence, sans feu, et ce n'est pas douloureux, c'est calme. Trop calme, peut-être. Il y a parfois un geste très simple qui révèle tout cela. S'asseoir quelques minutes de plus sans raison. Regarder par la fenêtre sans chercher quoi que ce soit. Et sentir que derrière ce repos apparent, quelque chose reste tendu. Comme si l'abandon véritable n'était plus tout à fait accessible. Comme si le corps savait se poser, mais pas se déposer. Cette fatigue-là ne demande pas de réponse. Elle n'attend pas d'être comprise. Elle se contente d'exister, fidèle, régulière. Et dans sa présence constante, une autre question se forme lentement, presque timidement. Depuis quand avez-vous appris à appeler stabilité ce qui, en vous, s'est simplement mis en veille? Avec le temps, cette fatigue devient presque invisible, même pour vous. Elle ne se signale plus par des sensations claires. Elle se fond dans la manière dont vous habitez vos journées. Une façon de faire les choses sans y être tout à fait. Une présence correcte, mais un peu lointaine. Comme si une partie de vous avait appris à rester en arrière-plan pour que le reste puisse continuer sans heurts. Il y a parfois un décalage étrange entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez. Les mots sortent facilement, les réponses sont justes, mais à l'intérieur, quelque chose regarde tout cela avec une forme de fatigue ancienne, presque tendre. Vous ne vous jugez pas. Vous constatez simplement cette distance, comme on remarque un paysage familier devenu légèrement flou. C'est souvent dans la solitude que ce décalage se fait sentir le plus. Non pas une solitude douloureuse, plutôt un espace calme où personne ne demande rien. Et dans cet espace, vous réalisez que même le silence ne vous repose plus vraiment. Il accompagne, il n'apaise pas complètement. Comme si le corps avait oublié comment se laisser aller sans rester en alerte. Il y a eu des moments où vous avez cru que cette fatigue passerait d'elle-même, avec le temps, avec moins de pression, avec plus de repos. Mais a tenu, non par résistance, par fidélité. Fidélité à tout ce qui a été traversé sans pause, à tout ce qui n'a pas pu être ressenti sur le moment. C'est ici que quelque chose devient presque imperceptible. Vous comprenez, sans le formuler, que cette fatigue n'est pas seulement liée à ce qui est arrivé. Elle est aussi liée à ce qui n'a jamais eu lieu. Les arrêts manqués, les élans retenus, Et dans cette compréhension silencieuse, une dernière question s'approche doucement, sans attente. Qu'est-ce qui, en vous, a appris à se taire pour que tout le reste puisse continuer? Il y a un endroit très discret où cette fatigue se loge loin des mots. Ce n'est pas une douleur franche, plutôt une lente érosion. Comme si, à force de s'adapter, quelque chose en vous s'était doucement effacé, sans disparaître tout à fait. Vous le sentez parfois dans une hésitation, un léger flottement avant de répondre. Un temps de retard entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez. Vous n'avez pas perdu le lien avec vous-même, il s'est simplement distendu. Assez pour que vous continuiez à fonctionner, à être présent, à faire ce qui est attendu, mais trop pour que vous vous sentiez vraiment rejoint par ce que vous vivez. C'est une fatigue qui ne fait pas mal. Elle anesthésie juste ce qui, autrefois, vibrait sans effort. Il arrive que quelqu'un vous demande comment vous allez. Et la réponse vient. Elle est sincère, rien ne s'effondre. Mais après coup, dans un silence très bref, vous sentez que ce n'était pas toute la vérité. Pas un mensonge non plus. Plutôt une version allégée, rendue acceptable, pour ne pas avoir à entrer dans ce qui serait plus lent, plus fragile, plus flou. C'est souvent là que l'on comprend que cette fatigue n'est pas liée à un manque d'énergie, mais à un excès de retenue. Trop longtemps à contenir, à filtrer, à ajuster ce que vous ressentez pour que cela reste vivable, partageable, supportable. Et ce travail intérieur, personne ne le voit. Même vous, parfois, vous l'oubliez. Alors, la fatigue s'installe comme une veille permanente, pas une alarme,
Une surveillance douce. Quelque chose en vous reste éveillé, même au repos, comme si se relâcher complètement comportait encore un risque invisible. Et dans ce demi-repos, une question se pose, sans chercher de réponse immédiate. Si vous cessiez ne serait-ce qu'un instant de vous tenir ainsi, qu'est-ce qui émergerait, lentement, à votre place? Il y a quelque chose de presque rassurant dans cette fatigue, à force de la côtoyer. Elle est connue, prévisible. Elle ne surprend plus. Elle vous accompagne comme une habitude ancienne, intégrée au geste, au rythme, au silence. Et parfois, l'idée même qu'elle puisse disparaître crée un léger trouble, comme si elle occupait une place devenue indispensable. Parce que, sans elle, il faudrait peut-être sentir davantage, ressentir plus finement ce qui traverse le corps, ce qui monte, ce qui déborde. Or, cette fatigue agit comme un filtre doux. Elle amortit, elle protège, elle évite certains élans trop brusques, certaines émotions trop vives. Elle rend la vie praticable, à défaut de la rendre pleinement habitée. Il y a dans ce mécanisme une grande intelligence. Une manière subtile de survivre. À un moment donné, cette fatigue a probablement été utile. Elle a permis de continuer quand s'arrêter n'était pas possible. De rester debout quand se laisser tomber aurait été trop dangereux. Et cette fonction protectrice ne s'efface pas d'elle-même. Elle reste vigilante, même longtemps après. C'est pour cela que la fatigue ne cède pas face au repos. Elle ne concerne pas seulement le corps. Elle concerne ce qui a été appris à retenir, à différer, à contenir. Elle concerne cette partie de vous qui a compris très tôt que tenir était plus sûr que sentir, que rester fonctionnel était préférable à rester vulnérable. Et parfois, dans un moment de calme inattendu, une sensation étrange apparaît, une envie de ralentir encore, pas pour récupérer, mais pour écouter. Comme si quelque chose en vous attendait depuis longtemps, que le rythme baisse suffisamment pour se faire entendre, sans urgence, sans exigence. Cette sensation ne dure pas toujours. Elle passe, elle laisse derrière elle une trace très fine, presque imperceptible. Une impression que cette fatigue si familière n'est peut-être pas seulement un poids, mais aussi un seuil. Et dans ce seuil, une question demeure, ouverte, silencieuse. Qu'est-ce qui, en vous, n'a jamais eu le temps d'arriver jusqu'à vous? À mesure que le temps passe, cette fatigue finit par ne plus être identifiée comme telle. Elle se confond avec votre tempérament, votre façon d'être, votre rythme vieux et naturel. Vous vous dites que vous avez toujours été ainsi, plus calme, moins enthousiaste, plus mesuré, et peut-être est-ce vrai. Mais au fond, vous sentez parfois que ce calme n'est pas entièrement paisible, qu'il tient davantage de la retenue que du repos. Il y a des instants où quelque chose tente de remonter. Une émotion imprécise, une envie sans objet clair, un élan bref, aussitôt réajusté, vous le remarquez à peine. Le geste est devenu automatique, lisser, contenir, continuer, non par dureté, par habitude. Parce que cela a longtemps été la manière la plus sûre de rester en lien avec le monde. C'est souvent dans les moments de transition que cette fatigue se manifeste le plus subtilement. Entre deux activités, entre deux rôles, quand il n'y a plus rien à faire mais pas encore la possibilité de se laisser être. Là, quelque chose vacille doucement, un léger vertige intérieur. Comme si, sans cadre, sans attente, vous ne saviez plus très bien où vous poser. Cette fatigue ne dit pas yoga, arrête yo. Elle murmure plutôt Yagua, qui est. Et vous obéissez presque sans y penser. Parce que tenir est devenu un langage familier. Parce que vous savez faire cela. Parce que cela a fonctionné longtemps. Mais dans ce tenir prolongé, une autre sensation apparaît parfois. Celle d'un manque difficile à nommer. Pas un manque de quelque chose de précis. Plutôt le manque de vous-même, tel que vous auriez pu être, sans cette vigilance constante. Et il y a cette impression étrange que le temps passe différemment. Les journées s'enchaînent sans aspérité. Les semaines glissent. Vous êtes là, présent, impliqué. Et pourtant, une partie de vous reste en retrait, comme si elle attendait un moment qui ne vient pas, ou qu'elle n'ose plus espérer. Alors, très doucement, une question se forme.
sans urgence, presque comme un souffle retenu. Si cette fatigue n'était pas ce qui vous épuise, mais ce qui vous a permis de durer, est-ce que cela changerait dans la manière de l'écouter? Il y a un moment où cette fatigue cesse même d'inquiéter. Elle devient une toile de fond. Vous ne la combattez plus, vous composez avec elle. Vous ajustez vos attentes, vos élans, vos désirs. Non par résignation franche, mais par adaptation silencieuse. Comme on apprend à marcher avec une pierre dans la chaussure sans plus chercher à l'enlever. Dans cette adaptation, quelque chose se resserre doucement. Vous choisissez ce qui demande moins d'engagement intérieur, moins d'exposition, moins de vibration. Vous ne renoncez pas vraiment, vous simplifiez. Et cette simplification procure parfois un soulagement immédiat. Moins de tiraillements, moins de contradictions, moins de fatigue apparente. Mais ce soulagement a une texture particulière. Il est calme, oui, mais un calme qui ne nourrit pas. Un calme qui apaise sans restaurer, comme un silence trop lisse, où rien ne dérange, mais où rien ne respire pleinement non plus. Vous le sentez parfois dans le corps sans savoir l'expliquer. Une détente qui ne descend pas jusqu'au fond. Un repos qui s'arrête avant un certain seuil. C'est souvent là que quelque chose devient plus fragile. Vous réalisez que vous avez appris à vivre à côté de certaines parts de vous. Non parce qu'elles étaient mauvaises ou dangereuses, mais parce qu'elles demandaient trop de présence, trop de lenteur, trop d'écoute. Et dans un monde qui avance, vous avez choisi de ne pas vous attarder. Il n'y a pas de faute dans ce choix, selon une conséquence douce et persistante. Cette fatigue qui ne disparaît jamais complètement. Parce qu'elle est liée à tout ce qui est resté en suspens. À tout ce qui n'a pas trouvé l'espace pour se dire, se déposer, se transformer. Et dans ce paysage intérieur un peu épuré, une question reste suspendue, sans pression, sans attente. Qu'est-ce qui, en vous, s'est peu à peu retiré pour que la vie continue, sans trop de heurts? Il y a des moments où cette fatigue se fait presque tendre. Elle adoucit les contours. Elle ralentit les réactions. Elle installe une distance qui protège. Et dans cette protection, vous sentez parfois une forme de gratitude silencieuse. Sans elle, certaines choses auraient peut-être été trop vives, trop abruptes, trop difficiles à traverser. Elle a joué son rôle. Elle continue de le jouer. Mais à force d'être protégée, la vie devient parfois plus étroite, non pas fermée, juste plus contenue. Et ce choix n'est pas triste, il est raisonnable. Il est cohérent avec tout ce que vous avez appris à faire pour rester stable, fiable, présent. Pourtant, quelque part, une sensation persiste, discrète mais tenace, celle d'un espace intérieur qui ne s'ouvre plus tout à fait. C'est souvent dans des instants inattendus que cela se manifeste. Une musique entendue par hasard, une lueur particulière en fin de journée. Un regard croisé sans histoire. Et soudain, quelque chose remue très doucement à l'intérieur. Pas une émotion claire, plutôt un frémissement, comme un souvenir corporel d'une intensité ancienne, puis cela se referme. Sans douleur, sans drame, juste avec un léger regret difficile à formuler. Cette fatigue n'empêche pas de vivre. Elle façonne simplement la manière dont vous vivez. Elle trace des limites invisibles autour de ce qui peut être ressenti sans danger. Et à l'intérieur de ces limites, vous êtes en sécurité. Mais cette sécurité a un coût silencieux, celui de ne plus s'approcher trop près de ce qui pourrait vous toucher profondément. Alors, dans cette retenue devenue familière, une question se pose, presque timidement, comme si elle n'osait pas déranger. Qu'est-ce que vous évitez encore de ressentir? Non par peur, mais par habitude de vous protéger. À un certain point, cette fatigue devient silencieuse, au point de se confondre avec vous. Elle n'est plus perçue comme un état, mais comme une évidence. Vous ne vous souvenez plus très bien d'un avant. Ou plutôt, cet avant existe, mais il semble appartenir à quelqu'un d'autre. Une version de vous plus spontanée, plus traversée, moins attentive à se contenir. Il y a alors une forme de douceur un peu mélancolique dans la manière dont vous regardez votre propre vie. Rien ne manque clairement. Rien ne déborde. Tout est à sa place. Et pourtant, parfois, un léger décalage se fait sentir, comme si vous observiez votre existence depuis un pas de côté. Vous êtes dedans sans être complètement pris par elle.
Cette fatigue n'est pas bruyante. Elle ne réclame rien. Elle se manifeste par des absences subtiles, des moments où vous ne réagissez plus comme avant, où ce qui aurait touché ne touche plus vraiment, où ce qui aurait fait vibrer reste simplement intéressant, correct, acceptable. Vous continuez, mais quelque chose a cessé de répondre avec la même intensité. C'est souvent dans ces moments-là que le temps semble différent, plus lisse. Les jours se succèdent sans aspérité. Vous êtes occupé, impliqué, engagé, et pourtant, une part de vous demeure légèrement en retrait, comme si elle attendait un signal qui ne vient pas. Pas un événement, pas un changement, juste une autorisation intérieure à être plus proche de ce qui se vit. Cette fatigue n'empêche pas l'élan, elle le retient, elle l'adoucit. Elle le rend prudent, et cette prudence, avec le temps, devient une seconde nature. Vous l'habitez, jusqu'à oublier qu'elle a été un choix, un jour, même s'il n'a jamais été formulé. Et dans ce calme presque immobile, une question demeure, posée sans urgence, sans attente de réponse. Qu'est-ce qui en vous s'est habitué à rester à distance, au point de ne plus savoir comment revenir ? Il y a parfois un instant très bref où cette fatigue se laisse entrevoir autrement. Pas comme un voile, mais comme une trace. Une trace. Laissée par tout ce qui a été traversé sans pause, suffisante pour être sentie. Vous ne la voyez pas clairement. Vous la ressentez plutôt comme une densité ancienne, logée quelque part entre le corps et la mémoire. Dans ces instants, vous comprenez sans réfléchir que cette fatigue n'est pas arrivée par hasard. Elle s'est construite lentement, au fil des ajustements nécessaires, des adaptations discrètes, des silences gardés. Chaque fois que quelque chose a été mis de côté pour que la vie continue sans heurts, elle s'est épaissie un peu plus, non comme une faute, comme une conséquence. Il y a dans cette compréhension une forme de gravité tranquille. Pas de tristesse vive, pas de révolte. Juste la reconnaissance d'un chemin parcouru avec les moyens du moment. Vous avez fait ce qu'il fallait pour rester debout, pour rester en lien, pour rester fonctionnel. Et cette fatigue emporte la mémoire, même si vous n'en racontez jamais l'histoire. C'est souvent à ce point précis que l'on sent une hésitation intérieure. Comme si quelque chose en vous se demandait s'il est encore nécessaire de tenir de cette manière. Pas pour changer quoi que ce soit, pas pour réparer, simplement pour reconnaître que cette vigilance constante a un coût et que ce coût est devenu familier au point de ne plus être nommé. Alors, le corps reste calme. La respiration continue. Rien ne se défait. Et pourtant, une sensation nouvelle apparaît, très discrète, celle d'un espace intérieur qui pourrait peut-être s'élargir si on ne lui demandait rien de plus que d'exister. Et dans cet espace encore fragile, une question se pose doucement, sans insistance, presque comme un murmure intérieur. Que se passerait-il si cette fatigue n'avait plus besoin de prouver qu'elle est nécessaire pour que vous continuiez ? Il y a une lenteur particulière dans cette fatigue. Elle n'accélère rien. Elle ne précipite pas. Elle étire le temps, comme si chaque chose demandait un peu plus d'effort intérieur pour être pleinement vécue. Vous le remarquez dans les gestes simples, dans cette fraction de seconde avant d'agir. Dans ce soupir qui précède même les moments sans enjeu. Vous ne vous sentez pas dépassé. Vous êtes capable, compétent, présent. Mais cette présence a une texture différente. Elle est appliquée, tenue, comme si être là demandait désormais une forme de concentration douce, mais constante. Et cette concentration, à la longue, use sans faire de bruit. Parfois, vous vous surprenez à envier ceux qui semblent se laisser traverser par leurs émotions sans y penser. Non par jalousie franche, plutôt par étonnement,
Comment font-ils pour ne pas se surveiller ainsi? Pour ne pas anticiper, ajuster, amortir? Cette question ne vous habite pas longtemps, elle passe, mais elle laisse derrière elle une sensation légère, comme un froissement intérieur. Cette fatigue n'empêche pas la lucidité. Au contraire, elle l'affine. Vous voyez clair, vous comprenez vite, vous percevez les nuances, mais cette clarté se fait parfois au détriment de l'élan. Comprendre avant de ressentir. Observer avant de se laisser toucher, et ce pas de côté permanent devient un lieu familier, presque confortable. C'est souvent dans le corps que cette fatigue se rappelle à vous, pas par la douleur, par une absence de fluidité, un mouvement qui ne va pas jusqu'au bout. Une détente qui reste incomplète, comme si quelque chose retenait encore, par prudence, par habitude, par fidélité, à un ancien équilibre. Et dans cette retenue presque invisible, une question demeure suspendue, sans attente. À quoi cette fatigue vous a-t-elle rendu si attentif, et qu'a-t-elle doucement éloigné de vous en retour? Il y a un point où cette fatigue ne cherche plus à être comprise, ni même reconnue. Elle se contente d'être là, stable, constante, presque rassurante dans sa permanence. Elle ne surprend plus, elle n'inquiète plus. Elle accompagne. Et dans cette compagnie silencieuse, vous vous surprenez parfois à oublier qu'une autre manière d'être a existé. Vous vivez alors avec une forme de sobriété intérieure. Les émotions passent, mais elles ne s'installent pas. Les élans apparaissent, mais ils se régulent d'eux-mêmes. Rien ne déborde. Et rien ne s'effondre. Et cette maîtrise donne une impression de solidité. Une solidité discrète, respectable, qui ne demande rien à personne. Mais cette solidité a une face plus secrète. Elle repose sur une vigilance continue, à peine perceptible. Une attention constante à ce qui pourrait déséquilibrer, à ce qui pourrait ouvrir trop grand, à ce qui demanderait de lâcher prise sans garantie. Vous n'êtes pas fermé, vous êtes précautionneux. Et cette précaution, à force, devient une seconde peau. C'est souvent dans des moments de repos que cela se révèle le plus clairement, quand rien n'est attendu, quand personne ne regarde. Vous êtes assis, immobile, et pourtant quelque chose en vous reste légèrement tendu, comme si le relâchement total n'était plus tout à fait autorisé, comme si rester vigilant était devenu une condition pour se sentir en sécurité. Cette fatigue n'est pas un effondrement, elle est une retenue prolongée, une manière de rester debout en limitant les risques. Et cette manière a fonctionné. Elle fonctionne encore. Mais elle laisse parfois une impression difficile à nommer. Celle de passer à côté de quelque chose de très simple, de très proche, sans savoir exactement quoi. Or, dans ce calme maintenu, une question s'approche très doucement, sans vouloir déranger. Depuis quand être en sécurité est-il devenu plus important que se sentir pleinement vivant? Il y a une forme de fidélité dans cette fatigue, une loyauté silencieuse envers ce que vous avez traversé, envers la manière dont vous avez appris à rester présent malgré tout. Elle ne vous quitte pas parce qu'elle a été nécessaire. Parce qu'à un moment, elle a tenu la place de ce qui ne pouvait pas être tenu autrement. Vous ne l'avez pas choisie consciemment. Elle s'est installée quand il fallait continuer, quand s'arrêter n'était pas une option, quand ressentir pleinement aurait coûté trop cher. Alors elle a pris le relais. Elle a ralenti ce qui devait l'être. Elle a amorti les chocs. Elle a rendu les choses supportables. Et cette fonction, elle ne l'a jamais oubliée. C'est pour cela qu'elle persiste même quand le danger n'est plus là. Même quand les circonstances ont changé. Même quand le corps pourrait, peut-être, se relâcher davantage. Elle continue par habitude, par précaution, par mémoire. Comme si une part de vous n'avait pas encore reçu le signal que le temps a passé. Parfois, vous le sentez dans une réaction un peu décalée. Quelque chose de beau se présente, et vous l'accueillez, mais à distance. Quelque chose de doux vous touche, et vous le laissez passer sans vous y abandonner tout à fait. Non par refus,
par retenue ancienne. Celle qui a appris que trop sentir pouvait fragiliser. Et cette retenue, avec le temps, a laissé une empreinte, une fatigue qui ne se dissout pas dans le repos, parce qu'elle n'est pas née de l'effort, mais de l'adaptation, et coûteuse. Dans cette reconnaissance tranquille, sans jugement, sans urgence, une question reste suspendue, comme un souffle discret. De quoi cette fatigue a-t-elle pris soin en vous pendant tout ce temps? Il arrive un moment où cette fatigue n'a plus besoin de se défendre. Elle ne cherche plus à prouver son utilité, ni à masquer sa présence. Elle est là, simplement, comme une respiration basse, continue, presque imperceptible. Vous la sentez moins comme un poids que comme une profondeur silencieuse, installée depuis longtemps. À cet endroit, il n'y a plus vraiment de lutte intérieure, plus d'effort pour comprendre, plus d'effort pour aller mieux. Juste une forme de calme, un peu grave, dans lequel vous vous tenez sans savoir très bien ce qui vous y a conduit. Le corps est là. L'esprit aussi. Et entre les deux, quelque chose demeure en suspens, ni tendu, ni relâché. Vous ne cherchez plus à revenir en arrière. Vous ne cherchez pas non plus à aller ailleurs. Il y a simplement cette présence, légèrement voilée, qui accompagne tout ce que vous vivez. Une présence qui a appris à ne pas prendre trop de place, à ne pas demander, à ne pas déranger. Et cette discrétion même raconte quelque chose de vous. Peut-être que cette fatigue n'est pas une fin, pas plus qu'un problème à résoudre. Peut-être est-elle la trace laissée par tout ce qui a été vécu avec sérieux, avec constance, avec retenue, la trace d'une vie tenue de l'intérieur, parfois au prix de soi. Et cette trace, aujourd'hui, ne demande rien de particulier. Elle se laisse simplement sentir. Il n'y a rien à faire de cela, rien à transformer, rien à nommer davantage. Juste rester un instant avec cette sensation, cette fatigue qui ne disparaît pas, mais qui peut-être cesse de presser. Et dans ce calme sans direction, une dernière question se dépose doucement, sans attente de réponse, comme une invitation à l'intérieur même du silence. Qu'est-ce qui, en vous, pourrait enfin se reposer si rien n'était exigé de lui?